Acclame comme si tu n'acclameras jamais encore. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Tu es la parole vivante. Merci le roi des rois pour ce moment que tu nous accordes encore. Merci Jésus parce que tu l'as voulu. Merci parce que nous sommes dans ta volonté. Merci le roi des rois parce que tu es tout ce que nous avons besoin. Amen. Laisse que la gloire te revienne. Laisse que la gloire te revienne, toi qui es la parole vivante, la parole que nous voulons écouter. Notre prière est que nous soyons fortifiés par toi, car la Bible déclare qu'ils seront tous enseignants de Dieu. Gloire à toi. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse encore. Amen, amen. Amen. Et Dieu soit loué. Oui, bien aimé, ce matin, nous allons parler d'un sujet que tout le monde parle toujours. Nous en parlons toujours de l'amour. Et ce matin, notre sujet sera intitulé « Aimez-vous les uns les autres ». Aimez-vous les uns les autres. Amen. Alors nous allons lire dans le livre de Genèse, chapitre 29. Nous allons juste commencer à partir du 14e verset et nous allons descendre petit à petit. Genèse 29, verset 14. Je lis au nom de Jésus. Et Laban lui dit, certainement tu es mon os et ma chair. Jacob demeura un mois chez Laban. Puis Laban dit à Jacob, parce que tu es mon parent, me serviras-tu pour rien? Dis-moi, quel sera ton salaire? Or, Laban avait 2 filles. L'aînée s'appelait Léa et la cadette Rachel. Léa avait les yeux délicats, mais Rachel était belle de taille et belle de figure. Jacob aimait Rachel et dit, je te servirai 7 ans pour Rachel, ta fille cadette. Et Laban dit, j'aime mieux te la donner que de la donner à un autre homme. Reste avec moi. Ainsi Jacob servit 7 années pour Rachel et elles furent à ses yeux comme quelques jours parce qu'il l'aimait. Amen. Jusqu'au 20e verset. Dans le texte que nous venons de lire, nous allons parler de Jacob, Rachel et Léa, sans toutefois oublier Laban. Vous savez que Laban était de la famille de la maman de Jacob, c'est-à-dire qu'il était son oncle. Après que Jacob ait des problèmes avec son frère Ésaü, alors son papa l'a dit que non, tu peux aller te marier quelque part là où tu veux, mais j'aimerais que ça soit vraiment dans ma famille. Alors il a dirigé son fils juste dans la famille de sa mère. Et quand Jacob a quitté, il a commencé à partir, il est parti. À un certain moment, il se retrouve dans un puits où il y avait des bergers qui venaient faire vivre les brebis.
Alors il s'est renseigné. Est-ce que vous connaissez Laban? Vous connaissez Laban? Les bergers qui étaient là l'ont dit que non. Certainement, nous les connaissons. Il est de notre village. Ils leur ont dit que non, attends, dans quelques minutes, tu verras sa fille qui passera ici. À un certain moment, la fille de Laban est passée. Alors c'était Rachel. Alors Jacob a vu Rachel. Il s'est présenté à Rachel. Ils se sont embrassés. Après, Rachel est allée dire à son papa que papa, j'ai vu quelqu'un qui s'appelle tel, mais il est de ta famille. On a dit, appelez-les qu'ils viennent. Jacob est allé, il a été accueilli par Laban. Il s'est présenté. Laban l'a dit que non, vraiment, tu es mon parent, reste avec moi. Après leur causerie, il a trouvé bien que Jacob peut servir dans sa maison. Alors, avant que Jacob commence à servir, Laban l'a dit, je sais que tu es mon parent, mais tu ne me serviras pas pour rien. J'aimerais que ton service puisse trouver un salaire. Mais quel sera ton salaire? Ils se sont rangés. Après, Jacob a dit que non, j'aimerais bien ta fille, la cadette, que ta fille soit mon salaire. Ils se sont mis d'accord. L'autre a dit, Laban a dit, alors, tu me serviras pendant 7 ans. Alors, après 7 ans, je te donnerai ma fille. La Bible dit que Jacob s'est plongé dans son travail. Mais ce qui est grave est que la Bible confirme que les 7 ans qu'on avait demandé de travailler pour prendre sa femme était comme une semaine. Il a travaillé pendant 7 ans comme une personne qui a travaillé pendant 7 jours. La Bible dit qu'il a tout cela, il l'a fait parce qu'il aimait sa femme, il aimait Rachel. L'amour l'a poussé à travailler comme un robot. N'a pas tenu compte des circonstances, n'a pas tenu compte des intempéries, n'a pas tenu compte de n'importe quoi, mais comme il avait aimé Rachel, l'amour l'a poussé de travailler comme une machine. Il a bien travaillé. Après 7 ans, il va dire à son bon père, son oncle, oui papa, j'ai fini mon travail, mes 7 ans sont finis. Maintenant, j'aimerais m'approcher vers ma femme. Donne-moi maintenant ma femme. Laban dit, tu as raison, il faut que je te donne ta femme. Alors, Laban appelle tous les gens, les voisins, les gens de son village, de son village. Tout le monde est venu là-bas. On a fêté ensemble pour que le mariage ait vraiment une signification. On a fêté ensemble, on a mangé avec tout le monde. Mais je suis sûr que pendant la fête, Rachel était là, la cadette était là, Léa aussi, la grande sœur était là, et tout le monde de la famille et tous les villageois étaient là. On a fêté, on a bu comme il voulait. Mais la nuit, quand la nuit arrive, le moment d'aller dans sa maison arrive, Jacob attendait seulement. Bien que Jacob faisait tout ce qu'il faisait, son intention, ses idées étaient fixées seulement sur sa femme. Il se disait même, je saurais qu'il y a une fête, je saurais que la fête était bonne quand j'aurai dans mes mains mon épouse. Comme c'était la nuit, je pense, c'était aussi dans l'obscurité. On l'amène la femme. Il va avec sa femme. Il dorme bien. Et le matin, quand il se réveille, il trouve que ce n'était pas la femme qu'il avait demandé. Jacob trouve que ce n'était pas Rachel, mais c'était Léa. Mais lui savait que j'ai beau travailler pour Léa,
pour Rachel, mais ce n'était pas pour Rachel. Il s'approche encore auprès de son beau-père, son oncle. Il me dit, mais qu'est-ce que tu m'as fait? Moi, j'ai travaillé 7 ans pour Rachel, que j'aime bien. Mais pourquoi tu me donnes Léa, sa sœur? On lui répond, sache que dans nos coutumes, dans ce village, on ne cède pas le cadet avant l'aîné. On commence d'abord par l'aîné, après on prend la cadette. Voilà pourquoi nous t'avons donné l'aîné. Alors qu'est-ce que tu as encore à faire? Il serait mieux que tu travailles encore pour 7 ans. Mais avant cela, achève d'abord la semaine avec la femme que nous t'avons donnée. Pour nous, nous savons que nous t'avons donné une femme parce que tu avais seulement besoin d'une femme. Nous t'avons seulement donné une femme. Reste avec cette femme pendant une semaine. Après, on en parlera. Alors, après la semaine, on va dire à Jacob, non Jacob, comme tu as fini la semaine avec le nain, maintenant, tu vas travailler encore 7 ans pour la cadette, pour la femme que tu aimes. Bien aimé, là, il y a beaucoup d'histoires qu'on peut se poser des questions. Pourquoi il a été préparé pour la cadette, mais subitement, il se retrouve entre les mains de sa sœur. Et on lui dit, hein, c'est notre coutume. Point d'interrogation. Amen. Mais ce qui est vrai que, quand on a dit à Jacob que tu vas encore travailler pendant 7 ans pour Rachel, Jacob n'a pas discuté. Pourquoi n'a pas discuté? C'est parce que il avait aimé Rachel. Il était déterminé à prendre sa femme. Mais bien qu'il avait accepté de travailler pendant 7 ans, je pense que dans ses pensées, Jacob voyait comment il sera dans des soleils derrière les troupeaux. Jacob voyait comment il sera entouré de moustiques. Il voyait comment il sera sous le soleil, sous le froid, sous beaucoup de choses qu'il allait se passer dans la forêt. Il voyait toutes ces souffrances étaient devant lui. Il a tout vu. Il a compris que je vais souffrir. Il y aura ceci ou cela. Mais de toutes les façons, quel que soit ce qui arrivera, moi j'aime toujours ma femme et je dois qu'à travailler pour elle. Amen. Bien-aimé, bien que la souffrance était devant Jacob, mais Jacob était décidé de travailler parce qu'il avait aimé. Bien-aimé, aimer, c'est souffrir. Le vrai sens de l'amour n'est pas la joie. Le vrai sens de l'amour pour moi, c'est le sacrifice de soi. Quand vous aimez, vous devez que vous sacrifier. Ça ne demande même pas l'intervention de l'autre. C'est celui qui a aimé qui va souffrir, qui sera déterminé, qui comprendra que je sais qu'il y a des problèmes, il y aura des situations graves devant moi, mais comme j'accepte, comme j'ai aimé, je dois qu'à souffrir. Bien aimé, quand vous aimez, vous devez vous sacrifier. Quand on se sacrifie, on ne tient pas compte de ce qu'on est. Que tu sois qui? Quand tu te sacrifies, c'est-à-dire que s'abandonner soi-même. Tu te laisses, tu te sacrifies, tu t'abandonnes, tu oublies tes grades, tu oublies ce que tu es, tu oublies ta position sociale, tu oublies tout ce que tu es, mais tu te donnes seulement parce que tu as accepté, tu as aimé. Voilà pourquoi, jusqu'à là, moi personnellement, je n'ai pas compris comment est-ce que je peux expliquer, je peux parler de l'amour. Parce que je sens que c'est très profond pour moi, je n'arrive pas à comprendre. Mais avec le peu de mots seulement que j'ai de ma bouche, voilà pourquoi je dis que non, l'amour, c'est le sacrifice de soi-même. C'est se donner soi-même.
C'est s'oublier soi-même. C'est se dégrader soi-même. C'est accepter les injures, accepter les critiques, accepter tous les mots possibles sur toi quand on aime. Quand on aime, il faut t'accepter. Voilà pourquoi Jacob voyait devant lui tout ce qui allait arriver. Mais il avait seulement accepté de souffrir. Quand j'ai compris, je vois la constance qui était en Jacob. C'est ce qu'il était constant. Il avait une morale tranquille. Bien aimé, je vois que dans l'amour, la constance joue aussi un grand rôle. Quand il y a la constance, c'est-à-dire qu'il y a la persévérance. Quels que soient les problèmes, la personne persévère. Quelles que soient les situations, Jacob a persévéré. Aimer, c'est persévérer, quelles que soient les situations, quels que soient les problèmes, quelles que soient les injures, on persévère parce qu'on sait ce qu'on cherche. On persévère pour recevoir, pour avoir l'objet de ton amour, pour avoir ce que tu cherches, pour atteindre ton but. On souffre, on se donne, on fait tout parce qu'on aime. Amen. Amen. Pour aimer, il faut vraiment être disponible. Il faut être disponible. Il faut être polyvalent. C'est-à-dire que tu t'attends à tout. Tout ce qui arrivera pour l'amour, tu l'acceptes seulement. Non, j'accepte parce que j'ai aimé. Je souffre parce que j'ai aimé. On souffre parce qu'on a aimé. Et surtout la détermination. Être déterminé. Quel que soit ce qui arrivera, je suis déterminé à aller jusqu'au bout. Je suis déterminé à aller jusqu'au bout. On ne s'arrête pas quand on aime. Si vous voyez une personne qui commence et n'achève pas son travail, c'est-à-dire qu'il n'avait pas aimé, même dans nos objectifs à atteindre, ça demande l'amour, ça demande la constance, ça demande la détermination, ça demande la persévérance, quel que soit ce qui arrivera. Parce que tu t'es décidé, tu as décidé d'aimer, il faut aller jusqu'au bout. Amen, amen. Bien aimé, aimer, c'est souffrir. On souffre pour ce que nous avons aimé. Même quand tu as un projet, il faut être toujours déterminé dans ton projet. Pour que tu sois déterminé, il faut commencer d'abord par aimer ton projet, comprendre que ce projet, peut-être il y aura des problèmes qui surviendront, mais comme j'aime déjà, comme je me suis déjà décidé, je continue dans ce que j'étais décidé. Je ferai tout, quel que soit ce qui arrivera, mais je continue toujours avec mon projet. Beaucoup de projets échouent parce que nous manquons la constance. Nous ne sommes pas solides. Quand un petit vent vient, nous bougeons, nous abandonnons. Beaucoup de projets échouent parce que nous comptons sur les circonstances. On vous dirait qu'il y aura ceci. Regarde ce que tu as commencé. Il y arrivera ceci ou cela. C'est-à-dire, quand tu es constant, quelles que soient les circonstances, tu arriveras au bout. Voilà pourquoi la Bible dit que nous marchons par la foi et non par la vie. Nous marchons par la foi. Par la foi, nous comprenons que nous irons de l'avant. Mais la vie, on voit les circonstances et les problèmes qui arriveront. Mais celui qui a la foi avale les circonstances. La foi élimine tout ce qui est à côté de nous. La foi nous pousse à aller de l'avant. Tout ce que
nous avons commencé, allons toujours de l'avant. Toutes les décisions prises, quand nous prenons les décisions, que nous ferons ceci à la fois, et cela, ça demande de la constance, de la détermination. Sinon, avec nos décisions, ne deviendra que des slogans, des simples slogans. On n'arrivera à rien, on ne fera rien. Et surtout si nous aimons ce que nous sommes décidés, nous irons de l'avant, quels que soient les problèmes. Il faut tenir fort. Voilà pourquoi, bien-aimé, Jésus, quand il a aimé le monde, la Bible dit que, car Dieu a tant aimé le monde, quand Dieu a aimé le monde, et Jésus s'est engagé de gagner le monde, Jésus savait déjà qu'il allait souffrir. Ce n'est pas une décision, ce n'est pas une situation que Jésus a connue une semaine après, avant sa mort. Non. Juste quand il est descendu, il savait que je mourrais à cause de ce monde, je mourrais à cause de ce peuple. C'est à partir de ce moment-là qu'il a accepté. Qu'est-ce qu'il a fait? Lui qui était Seigneur, il abandonne sa seigneurie, il se sacrifie lui-même, il abandonne sa seigneurie, il abandonne son trône, il descend et se fait un simple homme. C'est parce qu'il avait aimé. Bien aimé, vous savez, ceux qui abandonnent Jésus, c'est parce qu'ils n'ont pas compris ce que Jésus a fait d'eux et ce que Jésus s'est fait de lui-même. La Bible dit qu'il était Dieu, mais n'a pas tenu compte de ce qu'il était. Il s'est abandonné lui-même. Il s'est fait homme, il s'est fait serviteur. Il a commencé à servir. Lui qui méritait nos services, mais nous l'avons mérité ce service à lui. Il a tout abandonné à cause de nous. Et quand je pense à ces choses, qu'un grand roi a accepté de mourir à ma place, il a abandonné son trône et descendu. Pour moi, je m'approche moi-même, que la Bible dit que d'abord, nous l'aimons, ce n'est pas parce que nous l'aimons, c'est parce que c'est lui qui nous a aimés le premier. Il nous a aimés le premier tel que nous étions là. Jésus n'a pas cherché que tu les connaisses d'abord, ou bien que tu deviennes un bon adorateur, que tu deviennes juste tel que tu étais, il t'a aimé. Amen, amen. Voilà pourquoi je dis, l'amour, c'est souffrir. Aimer, c'est souffrir. Jésus, quand il a aimé, il a souffert. Quand on a dit à Jacob que tu vas encore travailler pendant ce temps, bien qu'il travaillait, mais son cœur avait saigné. Il y a des sangs qui ont coulé dans son cœur. Il a dit que je vais souffrir encore ce temps, mais je m'accroche. Je m'accroche. Amen. Jésus voyait comment il devait mourir. Voyez toutes ces souffrances devant lui. Il devient homme. Croyez-moi. Je pense même à un président de la République de chez nous. Les jours où il a abandonné son rôle d'être chef d'un mouvement. Il a même pleuré. Il a dit que comprenez mon émotion. Parce que ces jours-là, il a senti que le pouvoir s'éloigne lentement et sûrement de lui. Mais Jésus, quand il s'est fait homme, il a compris déjà que non, le pouvoir s'est éloigné de moi. Il a compris que je serais touché par les humains. Il a compris que je serais maltraité. Je serai insulté, je serai critiqué, mais de toutes les façons, je m'accroche toujours, je vais de l'avant jusqu'à ce que j'accomplirai mon programme. Bien aimé, si vous voulez aimer, il faut tenir compte de ce que tu souffriras. Quand tu dis que j'aime l'œuvre de Dieu, pense d'abord à ce que tu souffriras. Vois. Rassemble tout ce qui se passera aux côtés de toi.
sache que je serai insulté, je serai maltraité, on me fera ceci ou cela. Mais de toutes les façons, je n'abandonne pas. J'irai de l'avant. J'irai de l'avant. Si tu ne tiens pas compte de ça, tu n'iras pas de l'avant avec le Seigneur. Il faut comprendre que dans l'œuvre de Dieu, tu vas souffrir. Et tu marches avec ces souffrances dans ton cœur. Tu sais que je souffre, mais j'irai toujours de l'avant. Jésus avance dans la souffrance parce qu'il a aimé. Bien-aimé, même quand nous nous lions aux autres dans nos relations, je pense que ce n'est pas tout le monde qui commence directement. Il y a une personne qui commence à s'attacher à l'autre. Mais toi qui as commencé, qui as aimé, il faut s'attendre à tout. Peut-être la personne que j'ai commencé à aimer, cette amitié, dans cette amitié que je me crée, j'aurai des problèmes. Mais comme moi, je vais seulement vivre en amitié, je me donne toujours. Quand tu t'attaches, tu veux aimer quelqu'un, il ne faut pas attendre que l'autre te fasse quelque chose. Non, acceptez seulement, quels que soient les injures, quelles que soient les critiques, tout ce qu'il dira de toi. Tu as déjà aimé, continuez à aimer. Bien-aimé, le grand secret de la vie chrétienne, c'est l'amour. Sans l'amour, la vie chrétienne n'existe pas. Sans l'amour, on ne parlerait pas de vie chrétienne. On parle de la vie chrétienne parce qu'il y a l'amour. Comme il y a l'amour, on sait que dans la vie chrétienne, nous devons supporter les faibles, ceux qui nous font du mal, nous les supporterons par amour. Amen. Nous les supporterons par amour parce que nous avons aimé. Nous avons aimé. Comme nous avons aimé, bien-aimés, allons toujours de l'avant dans l'amour. Parce que l'amour, c'est tout. Tout ce que nous avons aujourd'hui, c'est l'amour. Si 2 minutes seulement, on exclut l'amour dans ce que nous faisons, il n'y a rien qui va se passer. Exclure l'amour, c'est tordre tout ce que nous avons besoin de faire. Dans notre travail, nous travaillons parce que nous aimons ce que nous faisons. Tout ce que nous faisons, tout se déroule directement dans l'amour. Il faut toujours accepter. Il faut toujours aimer sans intérêt. Vous savez, il y a des gens, quand il y a un petit problème, la personne t'abandonne. Moi, je me dis que la personne qui m'a abandonné, c'est-à-dire qu'il tentait d'avoir quelque chose à moi, mais n'a pas eu ça. C'est-à-dire qu'il avait un intérêt envers moi, il n'a pas eu son intérêt, voilà pourquoi il m'abandonne. Mais moi qui n'ai pas d'intérêt, je l'aimerai toujours. Bien aimé, je l'aimerai toujours. C'est l'exemple de Jésus. Jésus n'avait rien à voir à nous, mais c'est nous qui avons besoin de Jésus. Mais celui à qui nous avions besoin s'est donné lui-même pour nous. Et nous pardonne, nous accepte tels que nous sommes. Pourquoi l'Église ne peut pas accepter les autres tels qu'ils sont? Acceptons-nous bien-aimés tels que nous sommes. Voilà le rôle de l'Église. C'est accepter les autres tels qu'ils sont. Aimez-nous. Alors pour terminer, j'aimerais qu'on lise le verset de Jean chapitre 13. Oui, 34 à 35. Jean 13, 34 à 35. Jean 13, 34 à 35. Je lis au nom de Jésus. Amen. La Bible dit ceci. C'est Jésus qui parle. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé.
vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Amen. Aimez-vous les uns les autres. À ceci, le monde connaîtra que vous êtes mes disciples. Le monde connaîtra que vous êtes mes disciples si seulement vous avez de l'amour les uns pour les autres. La Bible n'a pas dit que non, le monde connaîtra que vous avez de l'amour. Le monde connaîtra que vous m'appartenez quand vous prêcherez la parole de Dieu. Non. Jésus n'a pas dit que le monde connaîtra si seulement si vous vous donnez de grandes choses. Non, la Bible n'a pas dit ça. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Quand est-ce que Jésus disait ces choses? Tout le temps qu'il est resté avec ses disciples, il n'a pas parlé de ces choses. Je sais que c'est la mission pour laquelle il était descendu sur la terre. Il n'a pas parlé de ça. Mais, juste à la fin de sa vie, il commence ses discours avec ses disciples. C'est un discours d'adieu pour dire au revoir à ses disciples. C'est une façon de dire que non, vous savez, je suis resté avec vous longtemps, des années. On a tenu des discours, on a mangé de pain, on a multiplié de pain, nous avons guéri les malades, nous avons fait beaucoup de choses, mais jusque-là, je ne vous ai pas dit ce que vous devez être pour que vous soyez, pour que je sois identifié en vous. Mais là, ce que je vous donne maintenant, c'est un nouveau commandement. Je vous donne le commandement qui fera que je sois connu en vous à perpétuité. C'est juste Jésus au moment où il allait partir. C'est juste déjà quand celui qui le trahissait avait déjà commencé sa mission. C'était la semaine de la trahison. Judas s'était déjà levé. Le monde s'était déjà préparé pour l'achever. Il dit que je n'irai pas sans que je dise ces choses. Qu'est-ce que Jésus voulait dire en ces choses? Il voulait leur dire que mes bien-aimés, souffrez pour les autres. Amen. Le monde connaîtra que vous êtes mes disciples juste quand vous accepterez de souffrir pour les autres. En souffrant pour les autres, vous garderez le lien d'amour entre moi et vous et entre mon Père et vous. Amen. Souffrez pour nos bien-aimés. Souffrant, la Bible dit que aimer ceux qui vous haïssent. Non, souffrez pour eux. Parce qu'ils ont choisi un mauvais chemin. Ils ont choisi une mauvaise voie. Souffrez pour eux. Aimez-les, redressez-les dans le calme. Avec douceur, aimez-les. Souffrez comme j'ai souffert aussi pour vous. J'ai abandonné mon trône. Je me suis fait homme et disciple. Je serai sacrifié. Mais sacrifiez-vous aussi pour les autres. À ceci, le monde connaîtra que vous êtes mes disciples. Le monde verra mes actes en vous. Mais si on ne voit pas les traces de Jésus dans une personne, dans une église, dans un homme, on ne parlera pas de Jésus. Amen, amen.
Aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples. La Bible n'a pas dit que donnez-vous des maisons pour qu'on sache que vous êtes mes disciples. La Bible n'a pas dit que non, donnez-vous de grandes choses. Donnez-vous ceci ou cela. Non. Pour qu'on sache que vous êtes mes disciples. Non. Aimez-vous seulement. Souffrez pour les autres. Souffrez pour l'amour. Sacrifiez-vous. Acceptez d'être maltraité. Acceptez d'être insulté pour l'amour. Acceptez d'être abandonné. Assez sur le monde connaîtra que vous êtes mes disciples. Parce que moi-même j'ai été abandonné, sacrifié, maltraité, insulté. Lui-même qui était Dieu, le monde ne l'a pas reconnu. Et nous, si cela nous arrive. J'aime bien dire ces choses en lingala. Ceux qui étaient à Mobesu basala kangoboye, bongo ya kukauka, bako tiango na moto mbala moko. Amen. Aimer, c'est souffrir. Bien-aimé. Voilà pourquoi notre thème de ce jour est intitulé « Aimez-vous les uns les autres ». J'allais dire que sacrifiez-vous les uns les autres pour les autres, souffrez pour les autres, aimez-nous. Acceptez les autres tels qu'ils sont, comme Christ nous a acceptés nous aussi. Même dans nos familles bien-aimées. Ne croyez pas que tout le monde, dans nos propres familles, tout le monde nous aime. Non, nous ne sommes pas aimés de tout le monde dans nos familles. Mais nous sommes obligés de les aimer. Parce que la Bible a dit que aimez ceux qui vous haïssent, souffrez pour eux. Après, il dira qu'à moi la vengeance, à moi la rétribution. Vous voyez les conséquences de l'amour, le bien de l'amour. Quand on souffre pour la personne qui nous haïsse, quand on souffre pour ceux qui n'aiment pas de nous, c'est Dieu seul qui va nous venger. Celui qui a pris notre place à la croix prendra aussi notre place à nos combats. Il combattra notre place parce que nous avons aimé et l'autre ne nous aime pas. Parce qu'à la place de l'amour, on nous a donné de la haine. Mais celui qui nous a aimés avant la fondation du monde nous aimera toujours et combattra notre place. Voilà pourquoi je vous dis, bien aimés, aimons-nous les uns les autres. Ne faisons pas comme des militaires. Quand un sergent meurt directement, on lui donne un galon d'un adjudant. Tu deviens un adjudant. Ah, tu vois, il était bon, il était ceci, il était courageux. Mais pendant qu'il était en service, on n'a pas connu son courage. C'est ce qui arrivera avec Israël. Quand ils verront les mains qu'ils avaient percées, ils vont pleurer. Ils diront, oh, c'est notre frère que nous avions tué. Mais nous, aimons-nous les uns les autres. Aimons-nous les uns les autres. Sacrifions-nous. Parce que l'amour est tout. L'amour, c'est notre vrai combat. Quand la Bible parle de combattre dans l'amour, quand nous combattons dans la chair, c'est-à-dire que nous-mêmes nous prenons de l'avant. Mais quand nous combattons dans l'amour, Dieu prend le devant et combat notre place. Nous ne serons jamais renversés quand nous aimons. Et nous serons renversés quand nous allons haïr les autres. Que ceux que vous haïssent, mais vous êtes obligés d'aimer pour que Jésus vous soutienne. Amen, amen. Est-ce que nous pouvons nous mettre debout? Amen, amen. Dieu est fidèle, je le crois. Dieu est fidèle, je le crois. Par sa parole, il m'est connu. Dieu est fidèle et je peux compter sur toi. Bien-aimé, si tu peux compter sur la parole de Dieu,
Si tu peux compter sur l'amour de Dieu, recommande-toi dans la main du Seigneur. Dis que Seigneur, recrée-moi. Donne-moi encore un cœur pour ton peuple, un cœur pour toi, pour ton église. Donne-moi un cœur qui pardonne. Donne-moi un cœur qui aime. Donne-moi un cœur qui va souffrir pour les autres. Fais de moi ce que tu veux que je devienne. Prions l'Éternel. Merci le roi des rois. Merci mon Seigneur et mon roi. Ma prière, Seigneur, est que tu m'accordes seulement un cœur sincère qui va souffrir pour ton œuvre, pour ton peuple Jésus. Un cœur qui va aimer ceux qui m'haïssent, Seigneur. Glorifie-toi, Yaya. Glorifie-toi, le roi de Salem. Jésus. Règne en moi, Seigneur Jésus. Glorifie-toi dans ma vie. Koumama. Nabo mon Seigneur, donne-moi un cœur pour toi, Jésus. Un cœur qui va aimer, un cœur qui va se donner pour ton nom et pour les autres, Jésus. Un cœur qui va ramener les autres à la vérité pour la gloire de ton Seigneur. Tu es Seigneur. Seigneur, nous bénissons cette parole. Notre prière que cette parole devienne le mode de notre vie. Au nom de Jésus de Nazareth, nous avons ainsi prié. Amen. Que Dieu nous bénisse.